Bonjour et bienvenue dans ce tutoriel d'utilisation de la plateforme Réseau Bois. Dans cette vidéo, nous allons voir comment créer une demande en fourniture de produits bois. Donc nous sommes dans l'onglet Demander, qui est accessible aux entreprises de mise en œuvre et aux entreprises de fourniture. C'est dans cet onglet qu'on va pouvoir créer une demande et suivre nos demandes. Dans mon cas, je m'apprête à créer ma première demande, donc mon tableau de bord ici est vide, mais à l'avenir, c'est ici que je vais retrouver mes demandes en cours et que je pourrai suivre mes réponses. Pour créer une demande, je clique sur le bouton en haut à droite, Nouvelle demande de fourniture. Une fenêtre s'ouvre avec un formulaire. Je vais renseigner le nom de ma demande, la date d'échéance de ma demande. Donc en fait, ça correspond à la date à laquelle ma demande se clôturera automatiquement. Elle n'apparaîtra plus sur Réseau Bois et les entreprises ne pourront plus y répondre. Ici, je vais supposer que je souhaite trouver un fournisseur sous un mois. Donc je mets la date du 11 mai 2024. Et le code postal où je souhaite me faire livrer la demande, par exemple à Gennevilliers. Et enfin, je précise si je souhaite ou non avoir des produits Bois de France, en cochant ou en décochant cette coche. Puis j'appuie sur Suivant. J'arrive donc sur la liste des produits qui sont rangés par catégorie. Je peux visualiser les produits d'une catégorie en cliquant sur Voir tous les produits, puis les cacher. Pour ajouter un produit à ma sélection, je clique simplement sur le produit et une fenêtre à droite s'ouvre avec les caractéristiques du produit. Je peux renseigner donc la labellisation Bois de France, l'essence, la quantité, les dimensions, la classe de résistance mécanique, les aptitudes de classe d'emploi et ajouter un commentaire si je le souhaite pour préciser davantage des critères. Tous ces champs sont facultatifs, donc ça veut dire que vous pourrez ajouter des produits avec plus ou moins de précision, plus ou moins de critères de sélection. Pour ajouter le produit à votre sélection, vous avez à cliquer sur le bouton Ajouter à la sélection et donc il apparaît dans la fenêtre de droite. Je vais ajouter quelques autres produits pour alimenter l'exemple, par exemple un bois lamellé collé en épicéa. Et puis toujours penser à ajouter à la sélection. Donc dans ma fenêtre de droite ici, j'ai la liste des produits qui ont été ajoutés à la sélection, avec à chaque fois, pour chaque produit, la possibilité de modifier en cliquant sur le petit crayon et la possibilité de supprimer le produit. Je peux également ajouter des services en allant dans le sous-onglet intitulé Services. Ça va fonctionner de la même manière, je vais pouvoir visualiser les services qui sont rangés par catégorie, puis en ajouter à ma sélection, toujours en pensant à cliquer sur le bouton à droite, Ajouter à la sélection. Si je retourne dans mes produits, je vais enfin pouvoir afficher les fournisseurs potentiels en cliquant sur le bouton. Et j'arrive sur la liste des fournisseurs potentiels pouvant répondre à ma demande. J'ai tout d'abord les entreprises qui correspondent entièrement aux critères de ma recherche, donc qui peuvent fournir l'ensemble des produits que j'ai demandés. Et si je descends un petit peu, je vais avoir également les entreprises qui correspondent seulement partiellement à mes critères de recherche, avec écrit à chaque fois quel produit est manquant dans leur catalogue. Les entreprises labellisées Bois de France apparaissent de manière différenciée avec cette cocarde bleu, blanc, rouge. Et si je souhaite avoir plus d'informations sur une entreprise, je vais pouvoir cliquer sur le petit i à côté et je vais ouvrir le point info, donc la page de profil de l'entreprise. Par exemple, pour cette série, je vais pouvoir savoir sa localisation, ses certifications, la petite description, les mots-clés, les photos de référence et le site internet qu'elle a rentré dans son profil. Je peux visualiser où se situent les entreprises pouvant répondre à ma recherche sur la carte, effectuer des zooms, puis cliquer sur une entreprise. Lorsque je clique sur un point bleu, le point info de l'entreprise s'ouvre. Mais je peux également filtrer les résultats de ma recherche par région. De cette manière. Enfin, donc, je vais pouvoir sélectionner certaines entreprises auxquelles je vais vouloir envoyer ma demande. Par exemple, certaines entreprises, y compris certaines qui n'auraient pas l'ensemble des critères de ma recherche.
J'en ai sélectionné quelques-unes. Et pour envoyer ma demande, je vais donc cliquer sur « Envoyer ma demande ». J'arrive sur le formulaire d'envoi de ma demande. Je renseigne le titre de ma demande. Et un texte de description. Ces informations seront visibles pour les entreprises de fourniture qui recevront la demande. À ce stade également, avant d'envoyer ma demande, je peux retirer certains produits de ma demande si je le souhaite, en les décochant tout simplement. Et je vois à droite la liste des entreprises que j'ai sélectionnées avec toujours la possibilité d'en supprimer une en cliquant sur la petite poubelle. Dès que je suis prête à envoyer ma demande, je clique sur le bouton « Envoyer ma demande ». À ce moment-là, j'ai deux possibilités. Je peux soit envoyer ma demande en privé, donc uniquement aux entreprises sélectionnées en cliquant sur « Envoyer ». Les entreprises vont recevoir la demande dans leur espace de la plateforme, mais également avec une notification par mail. Ou alors, je peux en plus la rendre publique. C'est-à-dire qu'en plus des entreprises qui auront été sélectionnées, ma demande va apparaître dans un espace réservé aux demandes publiques de la plateforme et sera visible par l'ensemble des entreprises de la plateforme, peu importe leur catalogue, et ces entreprises pourront visualiser ma demande et y répondre via des propositions spontanées. Et pour cela, je vais cliquer sur « Envoyer et rendre public ». Et voilà, j'ai envoyé ma demande, je n'ai plus qu'à attendre que les entreprises me répondent. Je recevrai une notification par mail et dans la plateforme à chaque nouvelle réponse.